jour-là, il y a une atmosphère qu'on dégage. Il y a une vie qu'on est en train de se communiquer. Ouais. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Rapidement, on prend nos textes, nos Bibles. Nous sommes dans le texte des Actes des Apôtres, chapitre 3, le premier verset. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1er. Pour ceux qui écrivent, nous allons aussi lire 1 Pierre, chapitre 4, verset 7. Et je lis d'abord Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1er. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Que Dieu bénisse sa parole, nous nous mettons. Et rapidement, je vais dans le texte de 1 Pierre, chapitre 4, le 7e verset. La Bible dit ceci: la fin de toute chose est proche. Soyez donc sobres et sages. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Amen, amen. Nous sommes en train de parler autour d'un sujet, tellement un sujet phare, un sujet qui attire l'attention de beaucoup d'enfants de Dieu. Un sujet qui est comme aussi une source de motivation pour la plupart des hommes de Dieu. C'est la prière. On va parler ce matin sur la prière. Nous avons déjà commencé à parler depuis la semaine, depuis le mercredi passé. La prière, c'est une activité que les enfants de Dieu aiment beaucoup. Et des fois, ils comprennent moins cette activité. Il arrive des fois que nous prions, mais on n'est pas à la hauteur de la prière. Parce qu'il y a des gens qui croient que la hauteur de la prière, c'est la ferveur et c'est la chaleur qu'on dégage dans la prière. Ce qui est vrai, il faut avoir de la vigueur, il faut avoir vraiment de la faveur et plutôt de la chaleur dans la prière. Il faut être tellement très engagé dans la prière, c'est bien. Mais il y a des choses que nous devons connaître par rapport à la prière. Il nous a été tellement dit depuis le début de notre foi que la prière, c'est un dialogue entre l'homme et Dieu. Parce que l'homme et son créateur arrive à dialoguer au moyen de la prière. Cette définition n'est pas fausse, elle est vraie. Amen, amen. La prière, c'est vrai, c'est un dialogue entre l'homme et son créateur. Mais j'ai voulu encore enrichir cette définition par rapport à l'expérience de la prière, par rapport à la vie de la prière et au résultat qu'on reçoit dans la prière. J'ai arrivé à comprendre aussi que la prière, c'est un exercice spirituel au moyen duquel nous entrons en contact avec Dieu. Comme Dieu étant un esprit, Dieu n'est pas physique, il est esprit. C'est au moyen de la prière que nous pouvons nous connecter à lui. Quand bien même la prière a ses exigences, je pense qu'on verra ça après. Mais nous devons savoir que c'est un exercice spirituel. La prière n'est pas une activité physique. Quoi qu'il peut y arriver que par la prière nous faisons des mouvements physiques. On peut lever les mains dans la prière. On peut s'agenouiller dans la prière. On peut s'étaler à terre. On peut faire tous ces mouvements-là. Mais d'abord, premièrement, nous devons savoir que c'est une activité d'esprit. Amen. Est-ce qu'on est là? Alléluia. Ton amen est faible. Amen. Est-ce que tu peux changer cet amen? Amen. La prière est un exercice spirituel. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des gens qui n'ont pas la capacité
de prier pendant beaucoup de temps. Je connais des gens qui peuvent vous parler pendant 2 heures sans se fatiguer. Il peut monopoliser la parole. Quand il s'agit de parler politique, de parler musique, de parler football, de parler de beaucoup de sujets, il y a des gens qui ont des arguments, il y a des choses qu'ils doivent vous communiquer. Et il ne se fatigue pas. Mais mettez cette personne en prière. 10 minutes, c'est beaucoup, la personne commence à dormir. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Amen. 10 minutes, la personne commence à somnoler. Par là, on comprend que la prière n'est pas facile. Il faut comprendre que c'est une activité spirituelle. Ça émane de l'esprit de l'homme. Parce que c'est ton esprit qui doit communiquer avec Dieu qui est esprit. Dieu ne communique pas avec la chair de l'homme, mais Dieu communique avec l'esprit de l'homme. Alléluia. Et il nous arrive de fois d'avoir le temps de beaucoup de choses, mais de ne pas avoir le temps de la prière. Le texte dont nous venons de lire dans Actes chapitre 3, on dit Pierre et Jean montaient ensemble au temple. C'était à l'heure de la prière. C'est cette phrase qui me plaît beaucoup. L'heure de la prière. On précise en disant que c'était la 9e heure. La 9e heure, aujourd'hui, dans le langage d'aujourd'hui, c'est 15 heures. Alléluia. Alléluia. Parce que la façon dont le juif compte les heures, la première heure, c'est 7 heures. Alléluia. C'est à 7 heures du matin qui est la première heure. Et lorsqu'il est midi, c'est la 6e heure. Et 15 heures, c'est qui fait 9e heure. Et que ces gens-là savaient que la prière avait un temps. La prière a un programme aussi. La prière entre aussi dans l'agenda d'une personne. Il nous arrive, bien aimé, de programmer beaucoup de choses. Mais nous oublions de programmer la prière. Nous avons le temps de chercher l'argent. Nous avons le temps de chercher des gens. Nous avons le temps de nous occuper à nos activités. Mais des fois, on manque le temps de prier. Pourquoi les gens manquent le temps de prier? Parce que des fois, on arrive à mal comprendre la prière. Les gens croient que la prière est là seulement pour demander des choses à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui croient que quand on prie, c'est lorsqu'on est dans le problème qu'on doit prier. Alléluia. Alléluia. Oh, amen. La prière n'est pas seulement le moyen de chercher le secours à Dieu. Il dit mais pas seulement. C'est qu'on peut chercher le secours. Dans les problèmes, on peut prier, c'est vrai. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est qu'il fait qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'ont pas les évidences de la prière parce qu'ils ne comprennent pas le rôle de la prière. Il y a des gens qui prient mais qui n'ont jamais eu de résultats de leur prière. L'apôtre Jacques dit ceci: vous priez, vous demandez, et vous ne recevez pas. Et il donne même la raison pourquoi vous ne recevez pas. Il dit parce que vous demandez mal. Amen, amen. Alléluia. Et il ne s'arrête pas là. Il continue en disant: demandez mal, c'est-à-dire parce que vous demandez pour satisfaire vos passions à vous. Il y a des gens qui prient parce qu'ils ont envie de prier. Amen, amen. Il y a des gens qui prient, c'est lorsque quand
Quand il commence à avoir des mauvais rêves, moi je connais une personne dans cette église. Si je la vois venir à l'église, à la fin quand on va se voir, il va me donner des rêves, les problèmes qu'il a compliqués la semaine. Mais là il n'est pas là. Amen, amen. Alléluia. Dis amen bien. Il y a des gens qui croient que la prière est importante, que quand les choses ne marchent pas dans la vie, c'est alors. Il y a des gens qui commencent à sentir qu'il y a des oppositions, il y a des échecs. Ils commencent à dire quand les choses ne marchent pas, je dois me réveiller dans la prière. Alléluia. Ce n'est pas connaître Dieu d'abord. Hein? Et tu ne comprends pas le rôle de la prière. Il y a des gens qui sont égoïstes. Ils ne voient que ses intérêts. Ils ne voient que ses passions à lui. Quand il vient chez Dieu là, il vient que pour lui. Alléluia. Amen. J'ai donné cet exemple au premier culte. Je dois aussi vous le communiquer. Un jour, j'étais en train de parler avec un papa. On s'est causé, on s'est s'entretenir sur quelque chose là. Après, dans son téléphone commençait à sonner. Et il ne voulait pas toucher son téléphone. J'ai dit à mon papa, vous pouvez raccrocher. Il me dit, ce sont des dérangements. Dérangements, tout ça. Il dit, à chaque fois qu'elle m'appelle là, il y a un problème. Alléluia. C'est sa soeur. Et à chaque fois qu'elle m'appelle, je lui ai dit, mais peut-être aujourd'hui ça peut être une exception. Tellement elle a dérangé au téléphone qu'on parlait, ça commence à téléphone. Il me dit, bon, tu vas entendre toi-même. Il décroche. Il appuie main libre. Allô, Yaya. Allô, Yaya. Comment ça va? Ça va bien. Toi si tu vas bien? Tu sors moyen oui. Alléluia. C'est quoi? Qu'est-ce que? Et puis, pas dans la santé, mon boulot, moyen té. Attaquer si exacté. Tu côté de la dame, mon kép, dans son bakis. Ok, dans l'hôpital, té. C'est un bon côté. Il dit, ça va, on a qu'à répondre si Manazan on a battu quoi. Je dis, tu t'as dit quoi? Quand il est en paix, il y a un problème. Il y a des gens aussi. Dans le répertoire de Dieu là-bas, les téléphones quand ils sonnent là aussi. Dans le répertoire, il y a un zambe, ça peut sonner. À prier le lot. À bengi. À dire faut faire autre minute. À l'autre qui m'a. Amen, amen. Là on sait que non. Soit on a promis l'argent mais on n'a pas donné. Ça paye. Si ma bouteille manaya paye ça ngaï. Là-bas je vais au mort. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, qu'est-ce qu'il y a bien? Mais dis amen bien. Dis un amen. Encourage-moi d'avoir avec ton amen. La prière, le sang n'est pas là seulement pour résoudre les problèmes que tu as. C'est vrai, tu peux recourir à la prière quand tu es dans le problème. Mais tu dois comprendre que la prière doit d'abord préalable être une vie, ta vie à toi. Ça te met en contact d'abord avec Dieu. Tu dois être contact. Il y a certaines relations que nous avons. Nous les chauffons chaque jour par des appels, par des messages. Pas parce qu'on est dans les besoins, mais parce qu'on veut garder cette contact. Amen, amen. On veut rester unis, rester en contact. Il y a des amis, quand tu les appelles, même pour rire seulement, tu l'appelles. Comment ça va? Tu es réveillé et regarde, j'ai vu quelque chose qui m'a fait rire. Tu es en train de chauffer la relation. Mais dans la prière, ce n'est pas que tu vas faire rire aux anges, tu dois faire rire. Mais c'est une relation que tu dois entretenir entre toi et ton Père. Vous devez garder cette communion. Alléluia. Amen, amen. Il faut garder cette communion. C'est ce que tu lorsque tu pries, le Seigneur te regarde. Il dit celui-ci, pas ce problème maintenant. Alléluia. Et il y a aussi même certaines personnes, Dieu les connaissant que ces gens sont tellement lourds à la prière. Alors, si Dieu a besoin de toi,
S'il veut t'appeler, t'envoie des problèmes. Il y a une question qui va bêtir au bien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ne soyons pas de ceux-là qui appellent parce qu'il y a des problèmes. Mais soyons de ceux-là qui savent que notre vie va être connectée, attachée à Dieu. Vous savez qu'il y a des gens dans la vie. Lorsque vous les rencontrez, ils peuvent vous dire que je n'ai pas de problème. Moi j'ai déjà rencontré des gens comme ça. Amen. Ils ne manifestent pas les besoins. C'est vrai, l'homme ne se suffit pas. Il a toujours un vide quelque part. Mais il y a de ceux-là, il n'a pas de problème de santé. Il n'a pas de problème de voyager. On ne peut pas lui priver de visa. Il ne manque pas l'argent du billet. Il ne manque pas le loyer. Il ne manque pas l'argent de transport. Mais si tu rencontres une personne comme ça et tu veux lui prêcher de la prière, qu'est-ce que tu vas lui dire par rapport à l'importance de la prière? Amen. Amina. Alléluia. Tu vas lui dire que la prière va t'aider à quoi? À certain moment, nous avons tellement déformé l'évangile. Les problèmes sont naturels, les problèmes peuvent venir. Et chacun recourt à la solution qui lui est proche. Il y a des gens, lorsqu'ils sont dans des problèmes, ils vont voir les gens. Parce qu'ils savent que j'ai tel qui peut m'aider. Il y a aussi de ceux-là qui recourent à Dieu parce qu'ils savent que je n'ai personne pour m'aider. Ce sont des cas qui arrivent. On peut prier pour demander l'intervention, pour le soutien de Dieu dans notre vie. Mais ça ne peut pas être, c'est ça la motivation de la prière. La prière, c'est notre vie. La prière doit avoir le temps. Même quand les choses marchent, on doit prier. Amen. C'est que même quand tu travailles, il faut prier. Même quand tu sens que les choses évoluent normalement, tu dois prier. Amen. Alléluia. J'aimerais parler de quelques avantages de la prière. Les choses qui viennent lorsque nous prions. Je ne dis pas de la prière lorsque tu demandes des choses à Dieu. Je parle de la prière qui te garde en communion et en connexion avec Dieu. Lorsque tu pries, il y a des choses que Dieu fait dans ta vie. Mais nous sommes loin de comprendre et de connaître. Amen, amen. Premier avantage, lorsque nous prions, la prière nous communique l'autorité spirituelle. Amen. Alléluia. Alléluia. La prière nous communique l'autorité spirituelle. Qu'est-ce que cela veut dire? La vie sur la terre a deux dimensions. Il y a la dimension physique et il y a la dimension spirituelle. C'est qu'en tant qu'une personne, il y a certains problèmes ou certains soucis qui peuvent atteindre l'homme, qui sont d'ordre physique, qui peuvent se résoudre physiquement. Mais il y a aussi certains cas et certaines situations qui sont d'ordre spirituel. On va résoudre que par la prière. On va résoudre au moyen de l'Esprit de Dieu. Alléluia. 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 Lorsque vous constatez certains problèmes qui n'arrivent pas à se résoudre par le moyen naturel, pas parce que vous avez manqué ces moyens, vous avez les moyens, mais vous sentez que les moyens naturels sont faibles
devant la situation, comprenez que c'est le moyen spirituel qui doit recourir. Est-ce qu'on est là? Quelqu'un peut m'aider à acclamer pour le Seigneur? Il y a des maladies, lorsqu'on vous amène à l'hôpital, vous allez guérir. Amen, amen. Il suffit que vous ayez l'argent, on va vous traiter, vous allez guérir. C'est naturel. Mais il y a de certains cas. Même si vous allez à l'hôpital, vous avez tous les moyens. Vous pouvez avoir même des bons médecins, les médecins qualifiés. Alléluia. Je me rappelle d'un cas d'un frère, je pense qu'il est bien. Sa femme est tombée en dépression. On l'a amené à Mama Emo. C'est un médecin. Ce monsieur a des témoignages. Il a des cas qu'il a traités. Vous savez, les jours que le monsieur a rencontré le médecin dans son bureau, le médecin lui dit: mon frère, sois calme. La situation de ta femme, c'est un petit problème. J'en ai rencontré de plus compliqués que ça. Ça va aller. Ne t'en fais pas. Le monsieur, pendant que le médecin parlait, c'est comme si le médecin lui communiquait pour la foi. Il continue à croire, pas à la puissance de Dieu, mais croire à la capacité du médecin. C'est un médecin fort. Vous savez, chaque fois le médecin venait, il donne l'ordonnance. Il y a des ordonnances qu'on vous donne, vous devez être bien préparé. Il écrit, il dit, je cherche des produits. Quand il va chercher comme ça, c'est $250. Trois produits seulement. On observe. Après un temps, le médecin vient et commence à dire: bon, il fait encore l'ordonnance. Ajoute-moi ça. $300. 300. Alléluia. Et plus les jours avançaient, la femme ne se rétablissait pas. La femme ne se rétablissait pas. Ça commençait à le stresser, à l'inquiéter. Et le médecin commençait à voir maintenant le monsieur, il dit: sois fort, ça va passer. C'est son Un jour, le médecin entre dans la salle. Il dit à l'homme, il dit: j'ai assez donné des produits. Et les produits que j'ai donnés là, ce sont des derniers cris. Je ne peux pas encore ajouter. Ça risque d'endommager. Mais ce que je sens, le médecin tient les frères là à la main. Ils sont dans la salle, la femme est couchée sur lui. Le médecin dit au frère: est-ce qu'on peut prier? Le médecin lui connaît la situation. Le médecin lui met et ils ont recouru maintenant à un autre moyen. Amen, amen. C'est lui qui te disait que vous êtes traité des cas. Mais c'est nous bloqué. Il dit: j'ai donné le produit qu'il fallait. Il n'y a pas de résultat. On peut recourir à un autre moyen. Alléluia. Amen, amen. Et ça prouve à suffisance que ce médecin était chrétien. Il a compris que là où je me limite, là où Dieu commence. La prière donne l'autorité spirituelle. Un jour, Jésus dit à ses disciples: ces gens d'esprit, ces gens. Mais il y a déjà des problèmes. Il y a déjà des situations. La solution, c'est la prière. Amen. Alléluia. Pas la prière parce que la situation est là. Parce qu'il y a des gens, c'est quand la situation tombe, maintenant on recourt à la prière. Il y a des gens qui savent anticiper les problèmes. Avant le problème, il a déjà prié. Il s'est déjà chargé. Il s'est déjà suffisamment équipé. Il a déjà une autorité en lui. Quand il vient devant la situation, il a le moyen de finir ça. Amen.
Alléluia. Alléluia. Il y a déjà ces gars, ils savent que bon, ça fait maintenant 3 proposants qui partent sans dire au revoir. C'est alors que lui commence à proposer de faire un jeûne de prière. Papa, pourquoi m'en aider? Alléluia. Alléluia. Amina. Amen, amen. Amina. Il ne faut pas arriver à ces points. La prière doit être dans la prière doit avoir un temps dans ta vie, dans tes programmes, dans ton agenda. Tu dois y avoir aussi le programme de la prière. Alléluia. On dit ces gens-là, ils allaient à l'heure de la prière. Ce sont des chrétiens qui ne comprennent pas l'heure de la prière. Regardez nos voisins, nos frères musulmans. Ils sont nos frères, nos demi-frères. Alléluia. Amina. Alléluia. Regardez dans leur éducation. Même s'ils voient l'argent devant lui, quand c'est l'heure de la prière, l'heure. Il privilégie d'abord la prière. Et dit ça après. Combien de chrétiens aujourd'hui, tu mets la fête là, la prière là. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est vrai. Dieu, c'est un Dieu de faveur, de miséricorde, c'est vrai. Il est Dieu de miséricorde. Mais tu dois savoir que même la grâce a ses critères. Si ça n'avait pas de critères, tout le monde allait recevoir la grâce. La grâce n'est pas donnée à tout le monde. Je vous dis vrai. La Bible dit Dieu fait grâce à qui? Amen. Alléluia. C'est pas à tout le monde qui fait grâce. C'est pas à tout le monde qui fait grâce. Est-ce que tu es là? Tu peux balancer ta main. Balance ta main. Dis à ton voisin, c'est lui qui a voté de l'heure de la prière. Il y a des gens qui sont dans le contre-temps. Il n'est pas dans le temps. Soit avant ou bien après le temps. Il n'est pas dans le temps là où Dieu le veut. La prière a son temps. Il faut la faire en son temps. Il faut comprendre cette leçon. Amen. Alléluia. Nous ne prions pas parce qu'on a mal dormi. Voilà pourquoi moi, j'ai fait un effort d'arrêter. Même si j'ai fait un mauvais rêve, je ne prie pas. J'ai arrêté, j'ai fait un effort. Et depuis que j'ai arrêté, je sens que ces gens-là ne viennent plus. Parce qu'ils ne peuvent pas me pousser à prier. Ils ne peuvent pas influencer ma vie de prière. Ma vie de prière, c'est ma relation, moi et mon Dieu. Amen. Alléluia. La prière, toujours dans l'autorité spirituelle, ça nous communique l'autorité spirituelle. Et la prière, c'est une nourriture de l'esprit. Ton esprit se nourrit de la prière. La prière est l'une des nourritures spirituelles. Il y a plusieurs sortes de nourriture. Amen. La parole est une nourriture aussi. Mais la prière aussi fait partie de la nourriture spirituelle. Est-ce que je parle à une personne? Du fait que ta chair, ton corps a besoin de manger. Ton esprit aussi a besoin de manger pour être fort. Ta chair ne mange pas. À n'importe quelle tentative de maladie, tu vas tomber malade. Parce que tes anticorps sont affaiblis. Tu ne les brûles pas. Tu ne les fortifies pas. Quand la maladie vient, tu vas tomber malade. Et aussi ton esprit là, il a besoin d'être en bonne santé. Parce que s'il est en bonne santé, quel que soit les flèches qui peuvent venir, les attaques de maladies spirituelles, ça ne va pas t'atteindre. Tu auras déjà de l'autorité et la capacité
de rivaliser à ces choses-là. Pe makukia kubundana na yango. Est-ce que je parle à une personne? Amen. C'est une nourriture. Regardez, il y a des gens, surtout dans les temps des jeunes, regardez comment la chair est fatiguée. Il y a certaines personnes même passant jeunes, fatiguées, si c'est pas il n'a pas mangé. Je ne sais pas certaines personnes, moi, dans ma vie, Dieu m'a fait grâce de grandir dans... Moi, je suis né à l'époque où mon père avait quand même un peu de moyens. Quand j'ai commencé à grandir, Dieu le faisait encore grâce. Mais à un certain âge, Dieu l'a fait tomber en chute libre. Alléluia. Je connais dormir affamé, comment ça se passe. Amen, amen. Alléluia. Dormir affamé, comment ces choses ça se passe. Comment la chair devient ridicule quand tu ne donnes pas à manger. Alléluia. Pour rire là, j'ai regardé une image là, une vidéo. Un comédien, un humoriste là. Il sert la nourriture sur la table. Il a un frère là, il est en train de prier, il a fini les repas. Il commence à présenter la nourriture. Ça c'est le riz, ça c'est la viande, ça c'est le repas préféré que j'aime. La tilapia. Quand mon frère a dit, non, la tilapia, les tilapia. Non, papa, les tilapia. Papa, c'est les tilapia. Tu dis quoi? Les tilapia. Ok. Vous savez le français, que ton français là te paye la nourriture. Frère, les Kwandima on va la tilapia de Koloanza. Mais à exagérer, on va la riz. Comment ça? Ça les causes ça les sont pour soba. Nicolas. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi je peux te le dire, ma mère pleurait quand elle avait faim. Non seulement on va te voir, elle s'ouvre à la délit. Il y a des gens qui tombent malades quand ils ont faim. Là, on va payer la soba dans la oui, n'est-ce pas? Tout à fait, la tête là. On voit la tête. J'ai mal à la tête. La faim. Regarde physiquement comment tu réagis quand tu as faim. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant spirituellement quand tu as faim, tu es dans quel état? Il y a des gens qui sont des kwashorkorés spirituels. Et puis ce qui est bizarre avec les kwashorkorés, c'est-à-dire que tous les corps maigris mais sauf une partie. Alléluia. C'est-à-dire que les corps sont en train de diminuer mais la tête il y a des gens spirituellement ils ont cette forme. Il suffit d'un petit vent, un petit mouvement, ça l'emporte. Attends, il y a un voisin. Spirituellement faible. Amen. Alléluia. Mais où sont des chrétiens qui peuvent témoigner que depuis que je suis entré ici, les solutions déménagent? Je n'ai pas que ces chrétiens qui déménagent. Oui. Non, c'est depuis que ça fait longtemps. Qui a déménagé pour Batouana, aujourd'hui, ce n'est que les chrétiens. On va professeur de l'eau. Follow-moi. Amen. Amen, papa. Alléluia. Alléluia. Amen. Un jour, une maman est venue. Comment maman croyait? Mais dit non, il y a ma tante qui m'a appelé. Elle a beaucoup d'argent. Dans la famille, on dit qu'elle a la sorcellerie, il y a des choses bizarres là. Elle veut me donner l'argent. Je ne peux pas aller avec son argent, elle va m'envoûter. J'ai pris comme ça, Dieu me dit non, il n'y a rien. On peut aller prendre l'argent. Je dis, maman va prendre de l'argent, il n'y a rien.
Il n'y a rien. Makelo sombo loko ezate. Abibi, déjà il a beau bisaka. Agetonga papa. Anga sacrifier ngai. O berger de cop. Akima moto akisa ido sacrifier azwa mbongo na yete. Mais maman na kufa na makabo mususu. Tu vois, quand tu n'as pas d'autorité, tu es sans protection partout. C'est pas si tu parles à une personne. Amen. Amen. Sans protection, partout tu es sans protection. Une autre sœur est venue. Elle souffrait à un niveau. Elle a un grand frère. Parce que cette sœur, elle est seule. Si je peux dire, elle est seule. Elle a un grand frère qui est un demi-frère, le fils à son père. Amen. Alors, ses frères, il paraîtrait qu'il est dans des histoires selon elle. Un jour, le frère le rencontre en cours de route, il voit sa soeur, la santé. Il était dans sa voiture, il l'a dit. Oh, c'est toi! Mais si tu es malade, il dit non, je ne suis pas malade. Papa, tu as maigri, hein? Tu es le kiboul. Pourquoi tu ne me cherches pas? Oh, allez, laisse la carte de visite. Si tu m'appelles, on va se voir. Elle vient. C'est un sorcier, un occultiste. Un occultiste. Il m'a donné la carte de visite. Je l'appelle, je l'appelle. Il parle. Tout ça. Tu fais quoi? Je ne fais rien. Mais viens me chercher au bureau, on va voir comment. La soeur me dit, vous allez en faire. Vous voyez comment vous avez trop peur. Même là où Dieu n'a pas dit, toi tu parles. Si Dieu t'a interdit, c'est autre chose. Parce qu'il y a des choses où Dieu te dit non. Là c'est non. Amen, amen. Alléluia. Oh, dis amen bien. Alléluia. J'ai dit à la soeur, je l'ai encouragée. Elle a accepté ses boulots. Aujourd'hui là, elle mange l'argent seule. Elle mange ça. On ne se parle plus. Elle est dans son coin. Avec des gens de son niveau. Il fallait que je lui dise non, non, qu'il était pour ça. Amen. Et là où son frère l'a placé, ce n'est même pas là où son frère travaille. Il a recommandé à ses amis qui lui ont donné un bon travail. Un bon travail. Laissez-moi vous dire une chose. Le Dieu que nous prions n'est pas un petit Dieu. Ce n'est pas le petit-fils de Dieu. Amen. Vous devez élever votre niveau de voir. Quand vous voyez que le diable est au-dessus de vous, c'est vrai, il sera au-dessus de vous. Mais si tu vois Dieu au-dessus du diable, tu seras au-dessus de lui. La position que Dieu a donnée à ses enfants, c'est d'écraser la tête du serpent. Le serpent doit rester couché, mais nous sommes debout. C'est marcher dans l'autorité. Alors, ta prière, garde la connexion avec Dieu. Dieu te donnera l'autorité sur les forces négatives. Quelque chose qui s'ajoute aussi dans l'autorité spirituelle. Lorsque tu pries, la prière te donne la capacité d'influencer les saisons. Est-ce que je parle à une personne? Alléluia. Dis à ton voisin, la prière te donnera la capacité. Dis-lui, la prière te donnera la capacité d'influencer les saisons. La Bible dit ceci: Élie était un homme de la même nature que nous. Comment de la même nature que nous? C'est quelle nature? C'est qu'il était homme. Il était humain comme toi et moi, Élie. Il pouvait aussi sentir le froid. Il pouvait aussi avoir peur dans certaines situations. Il avait la nature humaine. Il pouvait aussi avoir faim comme toi et moi. Il pouvait aussi avoir honte comme toi et moi.
Il avait la nature humaine. Et ce qui fait la différence, Jacques ajouta dit ceci, il a prié avec insistance. Le ciel s'est fermé pendant 3 ans et 6 mois. Un homme de ta nature a fait ça. Par quel moyen? Par la prière. Par la prière, il y a des choses que tu vas faire qui n'est pas naturel. Oh. Amen, amen. C'est la prière te sort du naturel au surnaturel. Tu peux changer de saison dans ta vie. Une saison, mais tu dois une saison contraire à celle qui se passe chez les voisins. Oh. Amen, amen. Alléluia. Tu peux changer une saison dans ta vie. La saison sèche, mais tu appelles la pluie vient chez toi. Par la prière, tu peux influencer l'atmosphère. On dit qu'il était l'homme de la même nature. Il pouvait aussi avoir des faiblesses comme toi et moi. On a aussi certaines faiblesses comme des hommes. Amen, amen. On a aussi des faiblesses. Lui aussi pouvait en avoir. Il était de la même. Pourquoi on donne ces détails ici? Il était de la même nature. C'est pour nous amener à comprendre que s'il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire, parce qu'on n'a pas compris, la puissance et la force de la prière. Par la prière, il y a déjà changé de situation. Alléluia. Par la prière, il y a des gens qui traversent des saisons tellement de gloire et de grâce. N'est-ce pas? Il est écrit dans le psaume, il dit ceci. Ceux qui se confient à l'Éternel là, lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, il a transformé en un lieu plein de sources. C'est pas Dieu qui transforme. La vallée de Baca, c'est la vallée de pleurs. Tu peux changer de saison. Les gens peuvent se plaindre à gauche, à droite, mais chez toi, ils seront étonnés de te voir toujours joyeux. Comment il est joyeux? Comment chez lui ça va? Il n'est pas comme vous. Naturellement, vous êtes comme lui, mais il a compris qu'il y a un autre niveau spirituel qui doit travailler. La prière. Amen. Alléluia. Amen, amen. J'ai pris le Seigneur ce matin. Que Dieu inscrive ton nom sur la liste de ceux qui peuvent influencer la saison. Amen, amen. Moi je sais que je vais influencer la saison. Voilà pourquoi la Bible nous dit, c'est Jérémie qui dit, n'appelez pas conjuration, c'est que le monde appelle conjuration. On ne peut pas avoir le même langage avec le monde. Nous devons avoir le langage différent. C'est ça la différence. Nous sommes église et c'est le monde. On ne peut pas parler le même langage. Nous sommes dans des pays différents. On a deux langues différentes. Alléluia. Alléluia. Nous avons notre langage et aussi leur langage. Et sur notre langage est influencé par la vie de prière. C'est la prière que Dieu nous a donné. C'est un couloir que Dieu nous a donné pour nous connecter à lui. Amen. Alléluia. Et je vais te choquer en disant que toutes les régions prient. Il y a des états dans leur religion là, ils prient et ils voient des résultats. Toi qui es dans la soi-disant, entre parenthèses, le christianisme n'est pas une religion. Mais soi-disant religion, disant la vraie religion, mais il y a des prières que tu fais qui sont sans effet. Il faut se poser des questions. Amen. Alléluia. 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 Il y a une maman. On prie avec elle au téléphone. Je lui dis, Dieu me fait voir que tu as besoin d'avoir une fille. Ah oui, papa. Amen. Il n'y a même pas encore la grossesse. Amen. Elle donne déjà son action de grâce. Amen. Tout ça, ok. Après un temps, elle tombe grosse. Ah, tu as agi. Quand elle est tombée grosse, elle dit à son mari, elle dit, mon pasteur a dit que c'est une fille.
J'ai compris qu'il est en retard. Il c'est toi en retard. Oh, le bas bien. Alléluia. La grossesse à 2 mois. Au Congo, on peut connaître le sexe de l'enfant. Hein? On a lui en retard. Alléluia. Et dit à son mari, mon pasteur m'a dit, c'est une fille. Il dit, ah bon, il n'y a pas de problème. Donc, on doit tirer les sangs ici. C'est quoi là? Maman, on appelle ça comment? On tire les sangs pour connaître, faire les examens contre le sexe de l'enfant. On appelle ça comment? Ici, on n'avait pas ça. C'est une trisomie, c'est trisomie, on dit le terme là. Pas d'aide, pour connaître seulement le sexe de l'enfant. Cet examen prend 10 jours. Lorsqu'elle a fait ça, elle m'a dit non, j'ai fait l'examen, j'ai déposé, c'est dans 10 jours que je vais le trouver. Amen, amen. Alléluia. Dis amen bien. Dis amen très fort, bien aimé. Le jeudi, elle m'appelle. Vers 19h, j'étais quelque part sur moi quand elle est venue comme ça. 19h, papa, j'étais à l'hôpital. Les résultats sont sortis. Tout ça, elle était avec son mari à côté. Hein. Les résultats sont sortis. J'entends la femme qui dit. Et le mari dit directement. Je sens que les gens étaient de parler là-bas. Oui, les résultats sont sortis. Et vous voyez, papa, vous êtes un homme de Dieu. C'est une fille. J'entends un mari qui donne un moulolo au téléphone. Et bien, papa, Dieu est bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Je dis, ah bon, à 2 mois, on connaît déjà que c'est une fille. Laisse-nous dire une chose. La prière peut vous donner la capacité de voir les années avant. Alléluia. Vous savez, la vie de prière peut vous rendre prophétique sans pour autant être prophète. Quelqu'un n'a pas compris. Alléluia. Tu peux anticiper les choses avant qu'elles arrivent. C'est que Anna, lorsqu'elle a développé la vie de prière, elle a compris dans le cœur de Dieu que Dieu avait besoin d'un enfant mâle. Et elle aussi, en prière ici, mais donc un enfant mâle. Directement, elle a poussé. C'est ce que Dieu était en train de préparer. Elle est prophétique dans sa prière, sans pour autant être prophétesse. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, quand tu pries, Dieu te donne la capacité d'influencer même les temps. Tu peux influencer les temps. Je te dis vrai. Tu peux bénir l'avenir de tes enfants par des prières. Tu anticipes leur avenir. Les saisons négatives, là, tu les transformes en des saisons positives. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est à ce niveau que Dieu t'attend. Il y a des choses, hein. De toute façon, là, on le. Alléluia. Alléluia. Oh, tu as alléluia. Au lieu de me rasser, la tombe est là, le ton de qui. Et puis, on peut acclamer d'abord le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Tu sais qu'il y a des choses auxquelles Dieu ne te forcera pas. Mais c'est à toi. Il est déjà prévu. Mais il suffit que toi tu comprennes que je dois augmenter. Je dois élever mon niveau de connexion avec Dieu. Mon niveau de prière avec Dieu pour accéder à certaines dimensions. Mais ce sont des dimensions que Dieu a réservées pour toi. Mais il ne te les forcera pas. C'est à toi maintenant de te laisser attirer par ces choses-là dans la vie de prière. Amen. Deuxième avantage de la prière. La vie de prière te donne la capacité de
c'est bien garder les choses que tu as reçues de Dieu ou que tu as reçues par la prière. Et pour plus on dit à combattre la malamu makambo ozwi ne kouta na nzambe to ozwi na nzambe sambo. Il y a des choses que Dieu peut te donner. La part de Dieu, il t'a donné, il a fait grâce, il t'a donné. Il y a des choses que toi tu as demandé à Dieu. Dieu te les a accordées. Mais pour les garder, pour prévenir ces choses-là, pour protéger ces choses-là, tu dois toujours développer ta vie de prière. Parce que par la prière, tu peux garder. Mais sans la vie de prière, tu peux perdre certaines choses. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui reçoivent. Parce que recevoir, ce n'est pas un problème. Tu peux recevoir. On peut te donner. Mais maintenir ce que tu as reçu. Garder ce que tu as reçu. C'est ça le problème. Moi, je connais des gens. Tu peux lui donner un habit. Il suffit seulement une semaine. Quand tu regardes cet habit, tu te poses la question. Alléluia. Alléluia. Mais il y a aussi certaines personnes, lorsque tu lui donnes, donc tu te poses la question, est-ce qu'il utilise ça ou il n'utilise pas ça? La façon dont il conserve la chose. Il y a des choses que Dieu te donne, mais préserver, protéger, c'est toi maintenant qui dois influencer la protection et la sécurité de la chose. Ce n'est plus la personne qui t'a donné de protéger ça. Amen. Alléluia. C'est à toi de garder, ce n'est pas à lui. Lui, il a donné. Mais toi, fais un effort de bien préserver. Et le moyen qui te permettra de ne pas perdre les choses que Dieu te donne, c'est la prière. Dans la prière, Dieu lui a donné un mariage. Mais pour garder ce mariage, alléluia. Dieu te donne un emploi, il te donne un poste. Mais tu veux le protéger de ta manière. Si c'est venu au moyen de Dieu, c'est toujours par Dieu que tu dois le protéger. Amen, amen. Même les enfants que Dieu te donne là. Quand il prie et Dieu lui donne la chose qu'il cherchait, il comprend que non, c'est fini. La prière, c'est fini. Tout va se passer bien parce que Dieu m'a donné bien. Dieu t'a donné, c'est vrai. Mais la suite là, c'est maintenant toi qui dois jouer le rôle. Parce que si tu ne fais pas bien, tu vas encore pleurer. Amen. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Pierre disant ici, le deuxième texte dont nous avons lu, il dit, le temps de la fin est proche. Soyons sages et sombres pour vaquer à la prière. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Priez pour que vous ne puissiez pas perdre ce que vous avez. Soyez sages. La sagesse vous poussera à prier. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est Dieu le vrai protecteur. Alors je dois rester avec lui. Je dois m'accrocher avec lui. Il va m'aider à préserver. Il y a même des dons et des grâces qu'on préserve par la prière. Alléluia. Amen, papa. Il y a des richesses qu'on préserve par la prière. Si tu ne pries pas, tu t'exposes. À ne pas oublier que ton ennemi s'appelle voleur. Jésus l'appelle voleur. Il est voleur, mais il a trois activités. Soit tu peux voler, soit tu peux tuer même, ou soit tu peux détruire ça. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Parce que lui, quand toi tu perds, lui ça le réjouit. L'ennemi là, il est là, il veut que toi là, tu ne puisses pas te réjouir d'être enfant de Dieu. Il ne veut pas ça.
Ce qui lui fait mal, c'est ta joie, c'est ta paix, c'est ton bonheur. Ça lui fait mal. Mais tu dois aussi comprendre que lorsqu'il est à côté de moi, je dois veiller. Je dois veiller par la prière. Pour que Dieu me donne quelque chose. Protège. Bien fait. Laisse-moi te dire, même ta maison, tu peux la protéger par la prière. C'est un avantage. La prière, c'est un moyen de protection, de sécuriser ce que Dieu donne. Mais si tu ne pries pas, il passera par là un jour. Il va le dérober. Il va le détruire. Ou bien il va tuer. Amen, amen. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen très bien. Wow, je finis par quelque chose. Troisième avantage. La prière fait que Dieu devienne notre partenaire de travail. Amen, amen, amen. La prière fait que Dieu devienne ton partenaire de travail. Dieu ne devient pas ton serviteur. Je pèse les mots. Pas que Dieu va commencer à te servir. Je ne dis pas ça. Dieu devient partenaire. Vous savez que lorsque vous faites un partenariat avec quelqu'un, faites une convention avec quelqu'un, ça veut dire que lui a sa part, vous aussi vous avez votre part. Sa part de responsabilité, ce qui lui revient à faire ou comme devoir accompli, toi aussi tu as aussi tes devoirs à toi. Laissez-moi vous dire une chose, écoutez ce que Jésus dit, c'est tellement profond. Il dit ceci. C'est après qu'il ait proclamé que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il a dit des choses là. Après, lorsqu'il a remis les rouleaux d'Ésaïe, il dit à ces gens-là, les choses que je viens de lire viennent de s'accomplir aujourd'hui. Il parle bien, mais c'est le nous les connaissons. Tout ça, Jésus les regarde dit, encore un peu de temps vous allez me dire, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous allez voir que, vous allez dire, non, le miracle qu'on a vu à Capernaum, vous viens le faire encore ici chez toi. Et vous savez qu'un prophète n'est pas accepté chez lui. Amen, amen. Alléluia. Et puis il leur dit ceci. Vous avez appris. Il y avait beaucoup de veuves du temps d'Élie. Du temps d'Élie, il y avait beaucoup de veuves. Et c'est pourtant Dieu a envoyé Élie que chez la veuve de Sarepta. Au temps où la pluie a été arrêtée pendant 3 ans et 6 mois. Il y avait beaucoup de veuves. Amen, amen. Mais Élie n'a été envoyé que chez la veuve de Sarepta. Pourquoi? Pourquoi on a localisé seulement cette femme? Mais lorsque vous rentrez dans le texte, dans l'esprit du texte, qu'est-ce que Jésus voulait dire? Que cette femme-là, c'est elle qui a activé le mouvement que Élie entre dans sa maison. Parce que c'est elle qui avait déjà gardé l'alliance avec son Dieu. Elle était en connexion avec Dieu. C'était dans les moments difficiles à Israël. Il n'y avait pas de pluie. Il n'y avait pas de nourriture. Et à bout de ses efforts, c'est que Dieu a envoyé Élie dans la maison de cette femme pour répondre à la prière de cette femme. Une femme de prière. Pas ses prières. Élie en mouvement pour qu'elle aille dans sa maison. La prière fait déplacer les anges. Amen. Alléluia. La prière fait déplacer les anges. Laisse-moi te dire, c'est la prière qui a fait que l'ange quitte le ciel pour aller libérer Pierre en prison. Ça, c'est le partenariat avec Dieu. Dieu met des êtres spirituels au service en ta faveur. Bien aimé, toi tu peux être là en train de prier. Comme c'est un partenariat avec ton Dieu là. Je peux dépêcher là. Il va influencer l'ambassadeur pour qu'on te donne le visa. Il peut aller voir ton chef là pour que ton nom soit sur les gens, soit mécanisé. Tu n'as envoyé personne. Mais les anges peuvent être envoyés à cause de tes prières. Ta prière peut être un pouvoir par lequel les anges montent et descendent. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. La prière fait déplacer les anges. Laisse-moi te dire, comme c'est une partenariat avec ton Dieu là. La prière fait déplacer les anges. Tu n'as envoyé personne. Mais les anges peuvent être envoyés à cause de tes prières. Ta prière peut être un pouvoir par lequel les anges montent et descendent. Amen.
Alléluia. Alléluia. Mais des fois, quand tu n'es pas dans cette vie-là, tu as des choses qui il y a des avantages. Il y a des gens qui ont des expériences avec Dieu. Tu n'auras pas d'expérience. Tu ne vivras rien. Tu n'auras rien à expliquer. Pourquoi? Parce que tu n'accroches pas à ces spirituels. Tu rates beaucoup d'avantages. La prière, bien aimé, ça bouge le ciel. Amen. Alléluia. C'est la prière de Daniel qui a fait que l'ange de la prière quitte le ciel sur la terre. Malgré qu'il était intercepté dans le désert par le prince des Perses. Mais la prière a fait que Michael aussi se déplace pour libérer Gabriel. La prière déclenche des combats spirituels extraordinaires qui fait que Alléluia. Amen. Avec des mouvements angéliques qui soient permanents sur ta vie. Amen, amen. La prière fait de toi, tu deviens la maison de Dieu. Ta vie devient la maison de Dieu. Dieu habite en toi. Il est là. Il est permanent. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Là où il y a Dieu. Et si on t'embali, qu'est-ce que la Bible dit? David, Jacob dit, c'est la maison de Dieu. La porte des cieux. La porte des cieux ici. Les anges montaient et descendaient. Les jours où Nathanaël est venu voir Jésus, Jésus lui dit, maintenant tu vas voir les anges monter. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu te donne la capacité de provoquer le mouvement angélique. À partir de maintenant, quand tu pries, que les anges se déplacent. Que les anges aillent même là où tu ne peux pas. Laisse-moi te dire, ton corps peut avoir des limites. Mais l'ange n'a pas de limites. Même là où il y a des frontières, les anges passent. Tu vois, pour te dire que la prière n'a pas de frontières. La prière peut traverser les océans. La prière peut traverser les pays, les continents. La prière peut aller jusqu'en Europe. La prière peut aller jusqu'en Amérique. La prière peut aller jusqu'en Asie. Et apporter des résultats en ta faveur. Toi, tu es ici au Congo. Mais Dieu met un mouvement angélique en ta faveur. Et ils ne rateront pas ta maison. Amen. Alléluia. Amen. C'est que toi tu peux prier pour toi ou même les gens peuvent prier pour toi. Pour prier pour Pierre, ce n'était pas lui qui priait. C'était d'autres personnes qui priaient. Mais les anges se sont mis en mouvement pour qu'ils soient libérés. Laisse-moi te dire, parce que quand tu pries, bien aimé, tu es en train de faire bénéficier à beaucoup de choses de ta prière. Parce que tu es partenaire de Dieu. Amen. Alléluia. Que Dieu nous donne la force à la prière. Que Dieu nous réveille par rapport à la prière. Ne soyons pas des gens qui prient parce qu'on a faim, qui prions parce qu'on n'a pas de mariage, mais prions parce que c'est une connexion. Prions parce que c'est une relation avec Dieu. Prions parce que nous sommes enfants de Dieu, parce que nous sommes appelés à le représenter sur la terre. Nous sommes des représentants sur la terre. Que Dieu fasse de toi un représentant légal. Amen. Quelqu'un peut m'aider à acclamer pour Jésus. Acclamer pour Jésus. Est-ce qu'on peut nous lever une minute? Levons-nous une minute. J'ai besoin là où tu es. Tu dis Seigneur, je sens que tu m'appelles à la prière. Je vais répondre à cet appel. Aide-moi. Viens à mon secours. Donne-moi la force. Donne-moi l'habileté à la prière.
Je veux prier. Pas parce que j'ai besoin, j'ai envie de prier, mais parce que c'est une nécessité. Parce que c'est la part du contrat. C'est à cela que tu m'appelles. C'est par cela que je peux être partenaire avec toi. Aide-moi à me réveiller, à m'appliquer à la vie de prière. Que cela soit ma vie. Que je ne puisse pas me déroger à cela. Mais que je puisse rester accroché à cela. Aide-moi à développer cette vie. Là où tu es bien, élève ta voix. Élève ta prière. Demande au Seigneur de te faire grâce. Demande à Dieu de te faire grâce. Demande au Seigneur de t'aider, bien-aimé. Demande à Dieu de t'aider. Que tu ne puisses pas déroger à la règle de la prière. Je dis, je répondrai sur vous un esprit de supplication. Réponds sur moi un esprit de prière. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Sommes là dans notre cœur. Sommes là, Dieu Seigneur, réponds sur nous, Seigneur. Cette capacité de rester connecté à toi au moyen de la prière. Parce que par la prière, tu nous communiques l'autorité de l'Esprit. Par la prière, nous avons la capacité de préserver, de garder les dons, de les chauffer, de rester encore actifs, de rester encore dans le terrain. Oh Jésus, c'est par la prière que nous avons la capacité de rester au-dessus, de ne pas tomber, de ne pas faire chute libre. Dieu de paix, que la prière soit notre vie, que la prière soit notre vie. Pas parce que nous avons envie, mais parce que c'est une nécessité, parce que c'est à cela que tu nous appelles, c'est à cette vie que tu veux. Roi de paix, aide-nous, roi de gloire, aide-nous, Dieu puissant, Dieu vivant. Alléluia, Jéhovah, Yahweh. Seigneur Jésus, développer cela, développer cette connexion, papa. Garder cette connexion, Père. Nous voulons garder cette connexion par la prière, Seigneur. Oh, Seigneur. Que notre vie de prière soit une vie activée, une vie enflammée, une vie éveillée. Oh, Seigneur, roi de gloire. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, roi de paix. Take me, Lord, to the journey of the Spirit. Take me, Lord, to the journey of the Spirit. Father, let me dwell among the mortal. Let me dwell among the watchers. La profecía, embrede, abuela la tía, abuela,
Seigneur, merci. Laisse que le Saint-Esprit nous vienne en aide, qui nous aide à nous réveiller dans la prière, à garder cette chaleur, cette flamme de prière. Que rien ne nous étouffe, que rien ne nous refroidisse, que rien ne nous affaiblisse. Que nous puissions encore monter des niveaux. Enfin, Seigneur Jésus, que notre autorité spirituelle soit encore restaurée. Aide-nous, Seigneur Dieu de paix, que par la prière, nous ayons la capacité de nous maintenir, de préserver, de protéger tout ce que tu nous donnes comme bénédiction, comme héritage. Que rien ne puisse nous échapper et que l'ennemi ne puisse dérober. Seigneur, nous voulons rester en partenariat avec toi au moyen de la prière. Et en sorte qu'à chaque fois que nous serons en train de prier, que le ciel s'ouvre, que les anges montent et descendent, qu'il y ait des mouvements extraordinaires et que la puissance de Dieu soit activée à chaque fois que nous serons en prière. Seigneur, réveille ton peuple à la prière. Aide-nous, Seigneur Jésus, à rester constant et disponible dans ta présence, à rester connecté à toi, pour que Seigneur Jésus nous puisse.